Mes bien chers auditeurs, quelle va être l'influence de cette nouvelle lune qui se fera au 9e degré de la Balance dans le premier décan de ce signe le 1er octobre 2016. Comme à chaque nouvelle lune, nous allons ressentir un influx, une ambiance, une énergie différente. Car la lune, fécondée par l'énergie solaire du moment, va répandre au cours de cette lunaison cette même énergie solaire. La nouvelle lune est un moment très fort et il est intéressant pour vous de la situer dans votre horoscope. Pourquoi? Afin de mieux saisir le sens du travail qui est à faire. Et donc en fonction de la maison où cette nouvelle lune se place et des aspects qu'elle tisse avec les planètes de votre thème, le programme mensuel en question sera plus ou moins facile. Donnons-nous tous les moyens pour réaliser ce cheminement, à l'instar de notre héros solaire, Hercule. La mission de la Balance est une expérience semblable à une symphonie interprétée sans discordance. Car le souci de la Balance est l'équilibre, un souci viscéral, un besoin vital d'équilibre. Mais la Balance met aussi l'accent sur tout ce qui n'est pas encore en équilibre. Être en harmonie signifie faire un avec soi-même, condition sine qua non pour émettre l'idée de coopérer avec les autres. N'est-ce pas l'idéal de la Balance? Avant d'entreprendre l'analyse des 12 signes du zodiaque, et pour ceux que cela intéresse, vous trouverez plus de précision sur certains points complexes de ce mouvement du calendrier dans mes interventions vidéo que je donnerai tout au long de ce mois, traitant sur le climat des aspects planétaires, sur les traits de caractère du natif de la Balance, ou encore sur le signe de la Balance vu sous la lumière de la Lune, et l'importance des décans du signe de la Balance. Au natif du Bélier, c'est surtout dans la sphère sociale que vous serez tenté de brandir l'étendard de la liberté. Autour des 8 et 10 octobre, vous aurez quelques difficultés à garder la maîtrise de votre énergie et surtout de vos pulsions, car la planète Mars est hors limite, donc toute puissance, au moment de la nouvelle lune du 1er octobre. Donc, dans vos revendications, essayez de tenir compte des autres. N'oubliez quand même pas que votre énergie Bélier est complémentaire de celle de la Balance. La Balance qui a toujours besoin vital d'équilibre. Vos ambitions devront rester colorées de justesse et d'éthique. Sinon, vous pourriez essuyer des désillusions au moment de leur concrétisation, trouvant alors que les autres n'agissent pas comme vous l'auriez souhaité. Pour ce qui concerne les natifs du Taureau, ce que vous avez en commun avec les natifs de la Balance, c'est Vénus. Mais la vôtre est plus sensuelle, plus concrète, car votre Vénus est dans la terre, dans l'élémentaire, alors que celle des natifs de la Balance est plus aérienne. Donc au cours de ce mois d'octobre, vous manifesterez le désir d'élaborer de nouveaux projets afin d'ouvrir vos horizons. Un conseil, soyez parfaitement sûr et réaliste quant à la teneur de vos projets, surtout jusqu'au moment de la pleine lune. Appuyez-vous sur votre intuition, gardez en tête la finalité de ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Ne déviez pas du projet du départ, surtout autour des 3 et 5, 11 et 12 octobre. Ne recherchez pas le plaisir immédiat qui ne satisferait que votre ego, mais restez fidèle à l'essentiel de vos projets. C'est alors seulement que vous aurez la juste valorisation méritée.
Aux natifs des Gémeaux, je dirais ceci, vous rencontrerez probablement certaines difficultés à réaliser vos projets. Un peu comme s'il y avait plein d'incompréhensions dans l'air, voire des blocages ou des impossibilités. Avancez lentement, avec beaucoup de discernement en canalisant votre pensée qui va parfois un petit peu partout. À partir du 8 octobre, vous serez moins angoissé. Il faudra probablement attendre le 10 octobre pour que l'environnement et surtout les circonstances vous soient plus clémentes. Place aux natifs du Cancer. Période de remise en question après un été riche en événements. Prenez de bonnes résolutions et saisissez-vous des énergies du mois de la Balance pour travailler votre harmonie intérieure. Attendez-vous à des turbulences en ce début octobre, surtout du 3 octobre au 5. Vous serez peut-être dans l'obligation de modifier les valeurs auxquelles vous semblez être accroché. Du 6 au 9 octobre, des occasions se manifesteront pour vous aider à devenir plus mature. Et autour du 13, un conseil, ne tombez pas dans les voiles des illusions. Le travail d'équilibre de la Balance est un travail vers l'intérieur de soi. Conservez toujours votre fil d'Ariane pendant cette expérience. Aux natifs du Lion, je dirais votre feu ou les énergies de feu s'harmonisent avec l'air de la Balance. Choisissez le chemin de la maîtrise de soi et non de l'ambition démesurée. Développez vos vraies valeurs. Gardez le contrôle de votre épée. Un moment de rapport de force pourrait se présenter autour des 7 et 8 octobre. Ne montez pas tout de suite au créneau, sinon vous pourriez rencontrer des tensions, surtout au moment de la moisson de la pleine lune. Pour ce qui concerne les natifs de la Vierge, quelle est votre perception ce mois, après les influences épuratrices des éclipses dans votre signe le mois dernier? Voici un mois d'octobre pour continuer, ou en tout cas pour exprimer ce que vous souhaitez communiquer. C'est une période de transformation. Comme pour les natifs du Gémeaux, la même chose. La période de détente se fera plus à partir du 8 octobre. Suivez vos objectifs lentement, mais sûrement. C'est la tortue qui gagne, pas le lièvre. À présent, aux natifs de la Balance, bon anniversaire, surtout aux natifs du 1er et 2e décan. Cette période est intéressante, voire essentielle, car vous aurez l'occasion au cours de ce mois de vérifier avec quelle profondeur, avec quelle authenticité vous vivez vos relations, qu'elles soient sociales, affectives ou matérielles. Au cours de cette lunaison, un nouvel enracinement de votre personnalité verra le jour, enterrant en même temps l'ancienne. Toute la période jusqu'au 19 octobre sera dense, intense. La vie ne vous laissera pas de répit. Continuez à avancer quoi qu'il arrive. On pourrait même parler d'actes de foi pour certains d'entre vous. Aux natifs du Scorpion, ce mois qui précède votre anniversaire est toujours une période de bilan de l'année qui s'achève. Elle sera accompagnée de profonds remue-ménages. Car, conscient que certaines valeurs, depuis juin dernier, sont passées aux affaires classées, il ne vous reste plus qu'à accepter ces affaires classées. D'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres situations viendront à vous, beaucoup plus en adéquation ce que vous êtes réellement. Oui, on sait depuis 2008, Pluton vous travaille au corps, pour le meilleur et pour le pire.
Et ces expériences plutoniennes conjuguées au transit de Saturne de la fin 2012 à septembre 2015 ne vous ont pas laissé de répit. Que les énergies de ce mois de justesse, de justice, de juste milieu vous aident à trouver votre juste place. En ce qui concerne les Sagittaires, vous aurez peut-être certaines difficultés à trouver votre équilibre malgré l'harmonie qui existe entre votre feu Sagittaire et l'air de la Balance. Au cours de ce début de lunaison, essayez de faire le dos rond et d'accueillir ce qui se présente à vous sans vous prendre la tête ni tomber dans votre exagération. Depuis le 9 septembre, Jupiter est rentré dans le signe de la Balance, vous offrant une année plus dilatée que l'année précédente, lorsque Jupiter était en Vierge. Tout dépend évidemment l'ensemble de votre thème. Même si certaines incompréhensions surgissent au cours des prochaines semaines, Sagittaire, ne tombez pas dans le panneau. Pensez au petit plateau de la Balance et de l'histoire de la plume. Pour ce qui concerne les Capricornes, l'influx de cette nouvelle lune est intéressante, car cette période vous met au défi de poursuivre votre route, quelles que soient les intempéries, et vous avez la force pour cela. Il faudra que vous teniez compte de Mars qui a rejoint Pluton dans votre signe. Cette concordance de planètes peut créer des tensions, peut créer des turbulences, voire même des déceptions. Gardez en tête et surtout ne déviez pas de votre objectif, restez vigilant les 8 et 9 octobre prochains. Aux natifs du Verseau, l'air de la Balance est essentiel, parce que vous êtes un signe d'air, vous Verseau. Car vous avez souvent tendance à partir un peu trop en solo. Au cours de cette période, prenez bien conscience de ce qui se présente et de ce que représente l'énergie de la Balance, qui est essentielle à l'évolution de toute chose, c'est-à-dire l'équilibre. Sans équilibre, aucune forme ne peut prendre sa forme. Cette période sera nécessaire pour vous poser les vraies questions, les bonnes questions, sur ce qui compte réellement à vos yeux. Quels moyens allez-vous développer pour le réaliser? Ou de quelle manière allez-vous compenser leur non-réalisation? Pour terminer, place aux natifs du Poisson. L'énergie de la Balance est au quinconce de votre signe, demandant de part et d'autre un réajustement. Pour être dans le juste milieu, il ne faut pas rêver, mais travailler à incarner et à réaliser ses rêves. Saturne, au carré de Neptune depuis ces dernières semaines, vous oblige à descendre de votre petit nuage. D'autre part, le travail de ces derniers mois vous a permis de transformer certaines de vos relations. Et avec ce mois d'octobre, vous allez recueillir les bénéfices de cette transformation. C'est la lame de la force qui exprime l'énergie de cette nouvelle lune, la lame 11, qui est justement la lame qui se situe au juste milieu des 21e lames du tarot. Elle représente la maîtrise des pulsions et des émotions conjuguées à une douce bienveillance. Pour ceux que cela intéresse, je vous invite à lire ma lettre mensuelle. Vous y trouverez peut-être plus de détails sur la description de l'ambiance de ce premier mois d'automne, ainsi que également les cartes du ciel, des nouvelles lunes et de la pleine lune. Cette lettre se trouve sur mon site, sur Facebook, et vous avez aussi la possibilité de vous y abonner. La pleine lune du 16 octobre 2016
se fera dans le 3e décan de la Balance. Ce qui saute tout de suite aux yeux est l'aspect Soleil, Mercure, Jupiter en Balance en 1 et de l'autre côté Lune, Uranus, Bélier en 7. Attention, on pourrait dire, allez-vous choisir d'exploser ou d'imploser? La moisson de ce premier signe d'automne se fait dans l'axe Bélier, Balance. La lame de l'étoile se manifeste lorsque nous additionnons 16 plus 10 plus 2016 égale 17. Cet arcane magnifique est à l'image d'une antenne qui relie le ciel et la terre, transformant alchimiquement ces énergies ciel et terre en pur amour. On dit de l'étoile que la beauté n'existe que dans sa simplicité. C'est peut-être de bon augure pour cette période de moisson. Place aux béliers, qui sont à l'honneur avec cette pleine lune. Pourquoi? Parce que la lune est dans le signe du bélier, conjoint Uranus, période explosive et tendue, mais vous êtes déterminé à ne pas reculer. Canalisez quand même votre Mars. Ne vous laissez surtout pas miner par les rancœurs. Soyez particulièrement attentifs au cours des 21-22 octobre, 28-29 octobre prochain. Pensez à vous connecter à l'énergie de ce mois de la Balance, ce qui nous rappelle sans cesse l'équilibre, et je le répète, sans équilibre, aucune vie et aucune forme n'est possible. Aux natifs du Taureau, quel est le message de cette pleine lune? Au prorata de votre travail de transformation du début de la lunaison, la moisson se fera à la hauteur de vos attentes. Prenez note de ce qui se passera au cours des journées des 17 et 18 octobre. Elles seront intéressantes. En tout cas, l'énergie environnante vous semblera plus clémente et plus optimiste, surtout à partir du 19 octobre. Pour ce qui concerne les Gémeaux, cette période de pleine lune, de moisson, ne correspondra pas vraiment à ce que vous auriez pensé avoir comme moisson. Un peu comme si plein de projets se trouvaient entre parenthèses. Prêtez attention à ce qui se passe vraiment. Ne vous emballez pas pour quoi que ce soit, surtout autour des 19-20 octobre. Ne signez rien avant d'avoir relu et relu plusieurs fois le texte ou le contrat en question. Restez dans votre axe. Connectez-vous à ces énergies du mois. Visualisez ces plateaux. Cela pourrait vous aider. Et l'autre moment du mois important sera autour des 25 et 27 octobre. Il serait judicieux pour vous de rester concentré afin de ne pas vous engouffrer dans une route sans issue. Pour les natifs du Cancer, cette pleine lune réactive pas mal d'émotions, pas mal de tensions. Il ne vous sera pas facile de garder l'équilibre, mais n'oubliez pas que le signe de la Balance est votre signe de conception et que dès qu'il y a disharmonie dans votre vie, vous êtes mal. Soyez donc vigilants les 21 et 22 octobre, ainsi que les 2 derniers jours du mois, 28 et 29, car vous pourriez être plus réactive, plus susceptible, plus exacerbée. Restez zen. Peut-être faites quelques respirations. Pour les natifs du Lion, dynamisme, projet innovant et des envies de tout changer. Oui, les projets ne manquent pas, mais n'oubliez pas que faire des projets dans le mois de la Balance, il faut garder le juste milieu des choses. Donc soyez vigilants les 17-18, peut-être réviser certains projets trop audacieux. Vers le 24 octobre, au cas où la situation n'évoluerait pas comme vous le souhaiteriez, ne le prenez pas personnellement ou ne blâmez pas les autres.
En ce qui concerne les Vierges, l'énergie de cette pleine lune va permettre de faire le bilan de ce qui est intéressant à garder ou de ce qui serait judicieux à liquider. Un éclairage supplémentaire vous sera donné les 21 et 22 octobre, profitable. C'est surtout à partir du 24 octobre que le processus de triage se mettra automatiquement en place. Un voile va se déchirer le 19. En tout cas, vous y verrez plus clair. Et les circonstances que vous rencontrerez les 25-27 vous donneront raison. Bon anniversaire aux balances du 3e décan. L'année anniversaire commence fort pour vous, avec Lune Uranus opposé Soleil. Quel est l'électrochoc qui va vous pousser hors de vos retranchements? N'en perdez quand même pas l'équilibre. À partir du 19 octobre, l'ambiance électrique va s'estomper et vous vous sentirez plus à l'aise. Restez quand même sur vos gardes 21 et 22, car les vieux fantômes peuvent revenir sans y être conviés. Il serait intéressant de faire un bilan de ce qui se passe réellement dans votre vie autour de la fin du mois, avant le mois du Scorpion, les 28 et 29. Que pourriez-vous changer dans votre vie pour rester en équilibre ou pour retrouver votre équilibre? Place au Scorpion. Restez concentré. Le travail souhaité et réalisé au cours de ce mois Balance, retrouver son équilibre, grâce à plus d'investigation intérieure, est sur le point de porter ses fruits. Ouf! À quelques jours de votre anniversaire, pensez à faire un bilan relationnel. À partir des 25 octobre, 24-25 octobre, les circonstances se prêteront mieux pour entreprendre ce travail d'investigation. Gardez également en mémoire les journées des 17 et 18 et celles du 24, car il serait pour vous intéressant de noter les événements que vous allez attirer afin de mieux cerner ce qu'il vous faudrait encore changer de ce besoin que vous avez en permanence de déclencher malgré vous des rapports de force avec l'entourage. En ce qui concerne les Sagittaires, si au moment de la nouvelle lune, vous aviez des difficultés à vous sentir reconnu et surtout à exprimer votre créativité, au moment de la pleine lune, la moisson relationnelle ne sera pas aussi fructueuse que d'habitude, malgré toute votre bonne volonté. Ces circonstances pourraient déclencher de la colère ou du ressentiment. Alors, peut-être qu'une promenade dans la nature, vous qui aimez ça, un peu de jardinage ou encore une séance de yoga pourrait vous aider à vous détendre et surtout à évacuer le trop-plein d'énergie négative. Cette lunaison dans le signe de la Balance va vous pousser dans vos retranchements. Sortez-en le positif. À partir du 19 octobre, Vénus transite votre signe, amenant avec elle plus de détente, sans pour cela croire au Père Noël. Vigilance les 25-27 octobre. Si vous allez trop loin ou trop haut, des freins se mettront automatiquement en place afin de vous obliger à ralentir. Place aux natifs du Capricorne, 10e signe. Surtout pour les natifs du 2e décan, il y a des affrontements dans l'air. Gardez bien en mémoire la leçon de l'énergie Balance, de l'équilibre, de l'harmonie, de la diplomatie. Et à l'instar de l'étoile, faites-le comme l'étoile afin de trouver la meilleure solution à vos problèmes. Ces problèmes peuvent être familiaux ou purement émotionnels. Retenez bien les dates des 19 et 20 octobre, car des colères intérieures pourraient apparaître, favorisant plus de réactivité émotionnelle, que vous pourriez imploser ou exploser. Alors, un moment de réflexion serait bénéfique à la fin du mois, 28-29 octobre,
Et comme votre signe fait partie de la croix cardinale, il faut savoir que au moment où le soleil transite pour vous le signe de la balance, du cancer ou du bélier, cela peut se traduire par des défis à dépasser et dans la balance, surtout grâce à Saturne en exaltation dans ce signe. Aux natifs du Verseau, votre besoin de reconnaissance est à son maximum. Et en ce moment de pleine lune, vous pouvez placer toute votre énergie pour rester en tête du peloton. En tout cas, c'est votre désir. Vous êtes souvent en solo et donc cette puissance de l'énergie dans l'axe balance-bélier, vous, d'un signe d'air du Verseau, eh bien, cette énergie va vous pousser. Et comme pour tous les signes, en cette période du mois de la balance, il faut aussi se rappeler quelles sont ces énergies avec lesquelles nous cohabitons. C'est un peu comme si l'univers vous faisait mensuellement un cadeau céleste. Alors, vous qui avez tendance à exiger toujours beaucoup de votre entourage, n'aimez-vous des énergies de partage, des énergies de diplomatie et de coopération. Vous incarnerez un peu plus votre héros, le porteur d'eau. Les poissons. Comme à chaque fois, nous terminons par vous. Votre sagesse innée vous pousse à l'acceptation, qui ne doit en aucun cas être une soumission. Quelle moisson allez-vous accueillir? Une moisson à l'image de l'étoile, qui dans sa nudité et dans son humilité reçoit à profusion du ciel et de la terre, mais qui ne garde rien pour elle. Elle partage l'amour inconditionnel. Sans être utopiste, surtout avec le nœud sud poisson. Et avec cette deuxième partie du mois de la balance, vous aurez l'impression de passer à autre chose. Un petit peu comme si en franchissant le portail de l'équinoxe d'automne le 22 septembre dernier, vous aviez pris soin de larguer certaines de vos peurs, certains de vos rêves, sous le regard bienveillant de la gardienne Vénus. Au cours de cette quinzaine, vigilance les 19 octobre, 25 et 27, sans tomber pour cela dans le contrôle excessif, gardez les yeux ouverts. La 17e lettre hébraïque se nomme P. Elle nous rappelle l'importance du pouvoir de la parole. Mon message en cette fin de lunaison, en cette deuxième partie de lunaison, en cette période de moisson de l'énergie de la balance, prêtons attention à la manière dont nous communiquons, mais surtout sur quel support nous le faisons. Le signe de la balance nous invite à coopérer à la prospérité d'un univers plus vaste et plus équilibré, grâce à une meilleure maîtrise de soi, Saturne. Le corps humain est l'univers en miniature et il réagit de manière différente à des situations différentes. Donc chaque mois, aux 12 énergies, nous allons réagir 12 fois d'une manière différente. Mais plus nous serons en cohérence avec les énergies de l'univers, plus nous vivrons la cohérence intérieure à l'image de la balance et de son fléau qui est représenté par Saturne. Pour terminer, je tiens également à vous faire savoir que l'intervention vidéo que j'inclurai dans ma newsletter du mois prochain, traitera spécifiquement des questions que vous m'aurez adressées. N'hésitez donc pas à me faire parvenir par mail les interrogations que suscitent en vous les informations astrologiques que je vous communique. Je m'appliquerai avec soin à apporter le plus de lumière possible à ce qui n'a pas encore fait sens totalement dans ce que nous communique le rythme du zodiaque. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, à l'image de cet été indien dont nous bénéficions depuis cette dernière semaine. Je vous donnerai rendez-vous
à la fin du mois d'octobre pour évoquer ensemble les énergies du 8e signe, que l'on nomme Scorpion. Avec toute mon affection, je vous dis au revoir. Merci.